Kiara Ndiaye, qui sont ces femmes? Alors, comme je disais tantôt, aujourd'hui, je vais vous raconter déjà l'histoire d'une amitié. Oui. Parce qu'on a beau à dire que le Sénégal, c'est un pays de rencontres, mais il faut voir aussi qu'est-ce que ces rencontres peuvent donner. Donc, on parle aussi des femmes et aussi de Noël, parce que je vais donner après des petites indications pour les gens qu'ils voudront rencontrer ces femmes que je vais présenter aujourd'hui sur le plateau. Donc, qu'est-ce qu'ils font ensemble? Une femme espagnole, une métisse sénégalo-portugaise, une française et encore des Sénégalais, des Franco-sénégalaises, une Hollandaise, une Allemande. On va le découvrir. Je vais vous lancer les reportages et après, on va en discuter ensemble. Parfait. À mon avis, Ghana, ne lâche pas. Les bonnes, ne lâche pas. L'Ipon, ne lâche pas. À mon avis, de Ghana. Je suis métisse sénégalaise et portugaise. J'ai grandi au Sénégal et c'est mon pays. Les femmes au Sénégal, d'une manière générale, ont beaucoup évolué en très peu de temps. On voit aussi beaucoup de femmes étudier de plus en plus. Et sur le plan artistique, je trouve qu'elles se sont vraiment développées, que ce soit dans la mode ou dans la musique, ou même dans les peintures, dans les sculptures. Le métissage, c'est l'idée du mélange, et le mélange, pour moi, c'est l'avenir de l'humanité et de notre planète. Savoir que les différences créent une nouvelle identité. On n'est pas con, on est comme ça, on y croit, on ne lâche pas, le temps passe et c'est mieux comme ça, ne lâche pas. J'avais une maman qui était prof de MT à l'époque, donc elle nous a appris beaucoup à faire du manuel, donc depuis petite je peux faire beaucoup de choses. Et puis après, en grandissant, j'ai pu faire des études d'art. Je suis partie en arts plastiques et aux beaux-arts. Je suis arrivée au Sénégal parce que j'en avais un peu marre de la France, j'avais l'impression de tourner en rond. Je faisais déjà beaucoup de choses autour de l'Afrique et je n'étais jamais venue, donc je pense qu'il y avait un moment donné où il fallait que je vienne ici pour découvrir, savoir pourquoi. Je fais des bijoux, donc par exemple celles-ci sont des boucles d'oreilles, donc avec le visage qu'on voit en fait c'est mes peintures. Donc, en fait, ton sujet principal, c'est le visage. Voilà, le sujet principal, c'est le visage. Il y a une raison? Je ne saurais pas l'expliquer. C'est ce qui revient à chaque fois. J'ai beau essayer d'en sortir. S'il n'y a pas de visage, il manque quelque chose. Il faut toujours que je fasse un visage. On est un groupe de femmes, en fait, on est très bonnes amies entre nous. Et puis voilà, il y a une d'eux qui habite en France, donc elle est venue en vacances et un peu pour travailler dans ce projet et tout. Donc on a décidé de faire un marché de Noël pour exposer entre toutes les filles ces créations et voilà, surtout faire quelque chose entre femmes. Pourquoi les femmes? Pourquoi les femmes? Déjà parce qu'on est très amis, notre groupe de femmes. Parce que les femmes, on est très créatrices. Non, ne lâche pas, le temps passe et tout reviendra. La vie prend et nous le rendra. Moi, je pense que c'est ce qui fait toute la force du Sénégal, c'est toutes ces personnes qui sont là, qui ne sont pas forcément sénégalais, donc qui font que culturellement, comme je disais tout à l'heure, ça a beaucoup évolué, beaucoup grandi. Donc voilà, là vous avez une blonde, une métisse et une brune, et vous avez donc une bonne représentation de ce qui se passe, toutes les trois artistes, et avec celles qui sont pas là aujourd'hui mais seront là vendredi. Et je pense que c'est ce qui fait la force du pays, et que ça va continuer comme ça et que ça va être encore plus gros dans quelques temps. Une nouvelle image du Sénégal qui s'ouvre au monde, parce que voilà, il y a tellement de nationalités différentes qui vivent sur place maintenant, et c'est ce qui apporte tous ces nouveaux événements culturels qu'il y a ici. Artistiquement, on voit à peu près du tout, et dans tous les arts. Elles sont parmi nous, elles adorent le Sénégal. Voilà, Yacine qu'on a reçu il n'y a pas longtemps, qui chante bien avec son mari, hein. Voilà, c'est et ça. les deux autres aussi. Voilà, c'est un bon exemple en fait du Sénégal d'aujourd'hui, que c'est un Sénégal quand même assez métissé. Tu l'as bien dit, Yacine, je pense que beaucoup de gens la connaissent Tout avec à fait. son groupe Yé, qu'elle est déjà elle-même métisse sénégalo-portugaise, donc déjà un mélange, qui est mariée avec un Français, un blanc. Après, Quel on a... mélange!
quel mélange. Après aussi, on a Doline, on l'a vu, c'est la fille française, qui elle aussi, elle habitait, maintenant elle fait de va-et-vient depuis la France, mais elle habitait quand même assez longtemps ici au Sénégal, qu'elle est mariée à un Sénégalais elle aussi, donc voilà. Et après, on a Mara, que aussi la TFM connaît parce qu'on l'avait déjà rencontrée, qui est ma sœur, pas seulement pour les tatouages, espagnole, qui est au Sénégal depuis 3 ans, avec son père, qui est ici au Sénégal depuis plus de 20 ans. Donc ça, c'est l'image en fait du Sénégal d'aujourd'hui. Et donc des amitiés qui se tissent avec ces rencontres multiculturelles. Je dois dire que moi aussi, je fais partie du groupe, donc l'Italie c'est présent aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes ces femmes-là, il y en a aussi des autres, comme je disais, une Allemande, des autres métisses, sont en fait des artistes. Donc il faut quand même encourager les petites entreprises de ces femmes qui ont le courage d'investir dans l'art, parce que c'est pas évident, c'est pas facile. Et ce qui est intéressant avec les créations qu'elles nous proposent, c'est de voir aussi un produit aujourd'hui qui peut être un produit comparable à n'importe quel pays occidental. Et donc vraiment, c'est la nouvelle image d'Afrique aujourd'hui, un continent moderne qui est en train de s'évoluer, qui est en train de se développer, qui est en train de proposer des choses qui sont même beaucoup plus belles, beaucoup plus intéressantes. Donc chacune est venue avec son savoir-faire. Son savoir-faire. On a Yacine, donc, qui est avec sa marque Jackie D. Après, on a qu'elle est surtout dans les habits, les vêtements. Moi, j'adore son style parce qu'elle a un style très excentrique et surtout unique parce qu'elle fait des pièces uniques. C'est ça que j'aime. Donc souvent, nous, les femmes, on le sait, quand on va acheter quelque chose, on risque toujours de se retrouver en boîte avec une femme qui a la même robe. Donc en plus de la musique, elle fait de la mode aussi. Hein? Elle fait de la mode. Très donc bien. ce que j'aime, c'est la particularité des pièces uniques. Puis on a aussi Doline, donc la française qu'on a vue. Elle nous a montré un peu, elle fait des tableaux, de la peinture. Oui, oui. Bien. Et puis après, avec ces peintures, elle les reproduit dans des accessoires. On a vu aussi, par exemple, des jolis vinyles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle, en fait, elle peinte surtout des visages d'Afrique. Et puis après, on a encore des autres filles, Sophie, qui s'occupe des mosaïques, donc elle fait de la mosaïque. Après, on a une autre fille qui s'appelle Malaïka, qui s'occupe surtout des cosmétiques bio. C'est très intéressant parce que c'est pas évident aussi de trouver de la cosmétique naturelle. Et puis aussi, on a une autre fille qui s'appelle Pénélope, qui elle est dans le vintage. Moi, j'adore le vintage, j'adore le style pin-up. Mais où est-ce qu'on peut retrouver ces femmes? Justement, avant le Noël, ça sera vendredi à partir de 16h pour les gens qui sont intéressés à Casamara, c'est à Amitié 3. Vous pouvez les retrouver tous et pas seulement aussi des femmes, on a aussi des autres étrangères qui seront là. Ils m'ont dit Farah qui va préparer des crêpes, il y aura aussi de la bouffe espagnole, il y aura un peu de tout. Donc pour tous ceux qui sont intéressés, c'est un petit marché de Noël le vendredi à partir de 16h à la Casamara. Il y aura aussi de la danse pour les enfants, donc les gens qui veulent aller là-bas, ils ont des enfants, il y aura de l'animation pour les enfants. Et vous pouvez retrouver les informations sur la page Facebook Christmas Shopping, vous pouvez retrouver un peu tout. Donc ce que j'adore, c'est en fait voir dans le concret qu'est-ce que ça peut donner, les rencontres qu'on peut faire au Sénégal. Parce que c'est vrai que c'est pas évident aussi de trouver un pays, surtout Dakar, bon, c'est une grande capitale, où aujourd'hui on trouve des migrants qui viennent de partout aujourd'hui. Ah oui, hein? Parce que ça fait quand même depuis toujours, mais aujourd'hui encore plus, on voit des jeunes qui sont là, qui viennent un peu de partout. Et donc, dans un monde aujourd'hui où on essaie de s'enfermer un peu, donc de redécouvrir le nationalisme, soi-disant, c'est bien aussi de voir qu'est-ce que les nouvelles identités, comme Yacine l'a bien souligné dans les reportages, les nouvelles identités qui naissent à travers ces croisements de gens, ces métissages, ce couple mixte, peuvent créer. Je pense que c'est assez intéressant. Et je voulais aussi souligner une chose, pour les gens qui après veulent revoir les reportages sur la page YouTube de la TFM. Yacine, quand elle a présenté, elles étaient assises tous les trois. Elle n'a pas dit, voilà une blanche, voilà une noire, voilà... Elle a dit, voilà une blonde. Voilà une métisse, voilà une brune. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Donc, si vous voulez les rencontrer, elles sont un peu folles. Hein? Et puis, Mado, pendant la publicité, elle m'a donné une super idée. Elle dit, comme tu fais partie du groupe aussi, toi, tu peux aller au marché de Noël. Et je vais exposer des Djadjali. Ah, c'est bien ça. La nouvelle image du Sénégal. Non, qui a rendu gueule avec ces Djadjali et les Tchouraïs. Donc, vous exposez vendredi? Oui, oui.
Tu veux venir si tu veux je viendrai, un peu de je viendrai. je viendrai. Voilà, je viendrai. Vous parce venez, que les filles? les marchés de Noël sont très tendance dans beaucoup de pays. C'est à partir de 16h. Voilà. Et il y aura aussi beaucoup de bouffe. Hein. Ah, on viendra. Des crêpes, des tapas espagnoles. Voilà. Moi, malheureusement, je dois prendre des cours par Alfie parce que je ne suis pas une bonne cuisinière. Voilà, donc allez-y, vous trouverez de très bons produits avec ces femmes qui sont parmi nous. Merci Kiara. Merci à vous. Retrouvez ce reportage ci chaîne YouTube bu Télévision Futurs Médias. Sinon, on te retrouve à 16h. À 16h avec Ex. Avec puis, Ex-Sidex. Qui m'a beaucoup manqué la semaine passée. Ouais. Et la semaine prochaine, on se retrouvera encore avec parmi nous. Je vous donne une petite idée. On parlera de quoi? Oui, on parlera encore d'un dup. Parce que je t'ai contacté par la presse. On parlera d'un dup parce qu'apparemment à Rufisque, il y a eu un événement exceptionnel que depuis des centaines d'années, ça n'arrivait pas. Voilà, merci beaucoup Kiara.